tout au fond du regard qui est la vie, je suis. Contemple la lumière, ô lumière, mon visage est l'amour et non pas son reflet. J'aime, dit le Seigneur. De quel cristal est faite la nuée? D'une ivresse de mon amour. De quelle splendeur est faite la pensée? D'une étreinte de mon amour. Le mouvement court vers son but, et je suis le but émerveillé de l'amour. J'aime, je suis. Qui me cherche? Moi-même. Qui m'adore? Moi-même. Deviens, car je suis toi. Ne dis rien. L'eau qui s'épanche ne dit pas où elle s'en va. Sa joie est d'être limpide et de s'écouler. Qui la souille? Le vent qui fait d'elle la terre et le froment, le soleil qui l'enfante au devenir. Ils sont l'image enlacée dans les plis de sa pureté. Pénètre la distance et tu verras mon éternité. Pénètre la vie et tu connaîtras ma présence. Soleil de mon soleil qui me voit, sans face et sans avenir. Seigneur, un vent calme a soufflé dans les ailes de mon navire. Il était toi. Il était toi ce chant si beau, qui de l'eau bleue faisait un tintement de cristal infini. Il était toi ce sourire des fleurs d'azur épanouies comme des ailes parmi les vagues de leur vol. Seigneur, mes yeux ont percé l'horizon plus loin que l'aube et plus loin que la vie. Mon navire en courant sur l'eau de ta lumière a conquis un levant d'où l'on ne revient plus. Le vent qui s'est levé n'est pas une tempête, il est un aviron qui me conduit à toi. Seigneur, dans ce pays d'or et de pourpre où la verdure est sainte et le climat léger, il n'est qu'un seul visage et c'est le tien. Ta voix est là, qui ne parle pas mais qui est, cette résonance en laquelle tout être respire. Ta vie est là, vrai comme l'oiseau qui de l'air tire son élan, aspire son vol et demeure en toi. Mon âme est là, et elle est toi, dans le baiser triomphal de la confiance parfaite. Lumière qui est toi, ô Seigneur, vie qui est la lumière, amour où tout s'est retrouvé en toi, qui seul est. Seigneur, entre mes mains tu as déposé un trésor. Je l'éprouve et je serre en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qui l'aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence, à l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux. Elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi, il me soutient, et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Mes amis, voici
un peu plus de 4 ans qu'assez régulièrement je suis venue à Lyon et j'ai parlé dans les différentes sociétés qui existaient déjà, France-Inde, la Société d'études psychiques, la Société théosophique. Un malentendu aurait pu s'établir, et parfois il s'est établi dans l'esprit de quelques-uns. On a pu croire, on a pu dire que j'étais un de ces médiums, comme il y en a dans la plupart des sociétés du monde entier depuis à peu près que le monde existe. Mais je sais que vous qui êtes ici ce soir, vous ne vous êtes pas laissé prendre à cette erreur-là. Il n'y a aucune commune mesure entre ce que très humblement j'essaye de faire et ce travail plus spectaculaire des sociétés dites spirites où on utilise certains moyens de, soi-disant, voir dans l'invisible, entendre dans l'invisible. Dans ma démarche, vous le savez, il n'y a absolument rien de semblable. J'ai marché avec la foi en Dieu, la certitude que Dieu est tout, la certitude que Dieu est en nous et qu'il se révèle en nous. Et quand je parle de l'invisible, je n'y vois que Dieu et non pas ce que j'y aurais vu, ce que j'y aurais compris, ce que j'y aurais entendu, capté la présence d'âmes des morts, entendu des messages qui finalement n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et le livre que je viens de sortir, Les Sentiers de l'âme, à la demande de ceux qui m'entendaient, aussi bien en Suisse qu'en France, on m'a dit, mais publiez donc enfin quelque chose. J'ai pu sortir ce livre-là grâce à l'aide de certains de mes auditeurs, en Suisse comme en France, et je les en remercie. Ce livre contient, au fond, les chants d'une dévotion qui a seulement voulu avoir Dieu pour objet, Dieu pour sujet, Dieu pour commencement, Dieu pour chemin, Dieu pour but. Et bien sûr, c'est un sujet qui n'attire pas les foules. Je ne m'attendais d'ailleurs pas du tout, en commençant ce travail en 1970, à attirer les foules. Je suis déjà heureuse et reconnaissante d'avoir vu se grouper quelques-uns dans les différentes villes où je vais, quelques-uns qui ont compris qu'il s'agissait d'essayer d'aimer Dieu et par là de le connaître. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes faits de l'esprit. Nous sommes promis à la lumière, à la paix, à la joie de l'esprit. Je n'ai en fait rien d'autre à dire. Et quand j'ai dit cette phrase-là, en fait, j'ai dit tout ce que je sais et tout ce que je peux apporter. Et le reste, eh bien, c'est un travail qui doit se faire en chacun. Et je sais qu'il est presque inutile ce conseil, mais je voudrais vous donner tout de même un conseil. Dans ce domaine, comme d'ailleurs dans d'autres, ne nous dispersons pas. N'écoutons pas trop de ces soi-disant maîtres, de ces soi-disant conférenciers
qui parle de la vie spirituelle, qui peut-être en parle très bien, mais qui en parle sans avoir cette expérience simple et directe de l'amour de Dieu, qui dépasse vraiment toutes les autres affections que nous pouvons avoir sur la terre, car c'est de cela qu'il s'agit. Quand nous nous taisons, quand nous nous asseyons pour nous recueillir ensemble, pour méditer comme nous disons, pour essayer de faire le silence en nous et de capter quelque chose de la voix intérieure qui nous habite et qui peut nous parler véritablement. Ce que nous cherchons, ce n'est pas à faire telle ou telle expérience, c'est à ressentir un moment quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, à quoi souvent on ne peut pas donner de nom. À quoi il vaut mieux ne pas donner de nom. Car quand on donne un nom, on projette de nouveau notre mentalité intellectuelle dualiste sur l'invisible qui, lui, est libre de cette dualité, qui, lui, est libre de cette nomenclature, qui nous apporte quelque chose que nous n'attendons pas, que nous ne pouvons pas attendre, qui est tout différent de tout ce que nous savons, de tout ce que nous aimons, de tout ce que nous désirons, de tout ce que nous cherchons. Et personnellement, je n'avais cherché ni à méditer, ni à connaître quoi que ce soit des sciences dites occultes. Mais j'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup adoré le Seigneur. Et il m'a appris ce qu'il avait envie, lui, de m'apprendre pour qu'un jour peut-être je puisse le transmettre à d'autres. Et c'est tout simple. C'est tout simple. C'est les béatitudes que j'ai expliquées ces 2 derniers jours à France Inde et à la Société d'études psychiques. C'est cette révélation que font tous les grands messagers du Père ici-bas. Dieu est en nous. C'est là qu'il faut le chercher. C'est là que chacun le trouve sous la forme qu'il est capable de comprendre. Rien n'est plus faux, voyez-vous, que de vouloir imposer une foi formelle qui soit la même pour tous. Nous captons chacun d'entre nous la vie différemment. Nous ressentons les choses différemment. Nous les comprenons différemment. Eh bien, Dieu aussi, chacun le comprend à sa mesure. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette compréhension de Dieu qui est à notre mesure contient toute la vérité du divin sous ce certain aspect-là. Tout à l'heure, je vous lirai encore quelques-uns de mes poèmes avant de continuer, et à la demande de quelques-uns d'entre vous, j'aimerais donner quelques explications pratiques au sujet de ce livre dont j'ai envoyé quelques exemplaires à différents d'entre vous parce qu'il m'était impossible d'envoyer des paquets de plus de 5 kilos. Alors c'est sur le conseil de la Poste que j'ai fait différents envois à l'un, à l'autre, pour qu'il y ait à Lyon un petit dépôt de ce livre. Certains d'entre vous ont eu la gentillesse d'en accepter quelques exemplaires, de peut-être essayer de les placer chez des libraires. Et il faut que je vous dise que je viens d'avoir mon mari au téléphone, que mon mari a eu lui-même au téléphone mon diffuseur suisse, qui est donc Payot, et que le diffuseur suisse lui a téléphoné pour lui dire qu'il estimait que le prix était taxé trop bas.
Il va donc être élevé en Suisse au prix de 18 francs, en France au prix de 30 francs. Et il est des libraires qui retiennent le 50% du prix, c'est d'accord. Il en est d'autres qui retiennent le 33% du prix, c'est d'accord. Si vous faites des dépôts dans des librairies, ce sera aux conditions habituelles des libraires de la ville de Lyon. Nous n'avons pas du tout l'intention de faire de la vente de ces livres une affaire financière, bien loin de là. En fait, l'impression, les frais d'impression sont déjà couverts par les dons qui m'ont été faits à cet effet. Mais ce que nous aimerions, c'est pouvoir récupérer une partie de ces fonds pour pouvoir publier d'autres œuvres. Car je ne vous cacherai pas que j'ai écrit toute ma vie sans jamais rien publier, à part quelques aspects d'une sadhana, et que maintenant on me demande de publier mes exégèses de la Bible, mes différents travaux. Et pour cela, eh bien, il y a, disons, ce capital de base qui devrait être récupéré à la vente de chaque livre pour pouvoir en publier un autre. C'est au fond un mécanisme tout simple. Et alors ici pour Lyon, vous serez donc, il y a Monsieur et Madame Jacques Bionnet qui ont une réserve de livres, qui en auront une peut-être un peu plus importante parce qu'à l'occasion d'un voyage en Suisse, je pourrai leur donner encore d'autres exemplaires. Il y a Monsieur et Madame Akbar qui ont quelques livres à déposer chez les libraires. Vous savez donc un peu où vous approvisionner. Si vous avez la gentillesse et à l'occasion le temps, essayez de déposer 2 exemplaires par exemple chez tel libraire, 2 exemplaires par exemple chez tel libraire, éventuellement dans quelques kiosques. Il paraît que ce n'est pas un mauvais endroit de placement pour les livres s'ils sont bien exposés. Rappelez-vous donc que le prix pour la France est de 30 francs et le prix pour la Suisse sera de 18 francs et ce sera fait aux conditions des libraires tout à fait habituelles. Et comme Monsieur Bionnet travaille à la banque, s'il y a des questions de paiement, c'est lui qui recevra l'argent qui pourrait éventuellement rentrer et qui, à l'occasion, me remettra ce qui me revient. Ceci dit, pour que tout soit clair, au fond, si vous en avez la possibilité, ce que je vous demande, puisque je ne suis pas sur place, c'est de faire ce que j'aurais fait moi-même, c'est aller un peu chez les libraires, leur dire, eh bien voilà un livre qui évidemment n'est pas un roman qui se vendra à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais un livre qui peut malgré tout intéresser, je dirais, tous ceux qui cherchent ce qui est véritablement vécu. Or, la jeunesse actuelle cherche ce qui est vécu, ce qui est vrai, et non pas ce qui est une théorie. Bien, dans une certaine mesure, ce livre est un témoignage que les jeunes pourront apprécier parce qu'il est vécu. Ceci dit, simplement pour que vous soyez au courant du roulement qu'on a essayé d'établir, un petit capital de base qui m'a permis de sortir ce premier livre, qui s'il se vend, je n'en ai tiré que 2000 exemplaires, s'il se vend, permettra par exemple l'année prochaine de publier les 6 premières conférences que j'ai faites, transcrites et revues par moi, ainsi de suite. Entre-temps, j'ai une maison d'édition en Suisse, la Baconnière, qui a pris le premier tome de l'exégèse de l'Apocalypse qui va paraître au printemps prochain. Ça, alors, aux frais de l'éditeur, je n'ai alors pas à m'occuper de la question financière de ce livre-là. Mais pour les autres, c'est moi l'éditeur et j'ai donc le travail de l'éditeur à faire. Je crois qu'ainsi, ce sujet-là est au clair. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? À propos, je vous ai apporté les 3 journaux de... Oh, vous êtes gentil, merci beaucoup. Oui, parce qu'on va faire un service de presse, c'est gentil. Ça, on va faire un service de presse aussi. Alors là, j'enverrai moi-même à ces différents journaux, si vous avez, vous,
des idées de journaux aussi auxquels on pourrait envoyer un exemplaire, faites-le à l'occasion avec un petit mot pour qu'il y ait quelques articles qui paraissent dans les journaux. Tout ça, évidemment, sans garantie du tout que ce sera un succès, mais enfin, il faut, disons, faire le travail de l'éditeur et n'étant pas sur place, je vous suis reconnaissante si certains d'entre vous peuvent faire un petit travail de diffusion. Ça vous verrez entre vous. 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 La plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, s'efforcent maintenant d'introduire dans leur vie des moments d'arrêt, des moments de méditation, des moments de recueillement où l'on s'efforce d'oublier ce qui est notre vie quotidienne et ce qu'elle a de lourd, ce qu'elle a qui nous retient, si vous voulez, de laisser notre âme s'envoler, s'épanouir dans ce qui est son vrai climat, c'est-à-dire la paix, la lumière, la certitude. Nous avons au fond besoin d'acquérir dans un domaine au moins, intérieurement, une certitude, quelque chose qui soit stable et qui demeure en nous et qui nous échappe parce que la vie est là comme un ouragan qui nous emmène tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et nous aimerions qu'il y ait en nous une flamme qui ne s'éteigne pas, une joie qui ne bouge pas, une certitude dont nous puissions nous nourrir. Et on nous a dit de Dieu beaucoup de choses. On nous a dit Dieu est amour, on nous a dit Dieu est vérité, on nous a dit Dieu est absolu. Tout cela pour nous reste des mots tant qu'on n'a pas cette expérience intérieure d'un contact vécu avec le divin. Et ce contact vécu avec le divin, je le répète, il est pour chacun différent. Il y a des personnes qui peuvent réellement adorer le Père et se sentir en communion ou en contact avec le Père. Il y a des personnes qui s'attachent avec vérité au nom de Jésus-Christ et qui y trouvent leur certitude. Il y en a d'autres qui trouveront cela plutôt avec la Vierge Marie. D'autres encore qui, ayant entendu parler de l'Inde et des dieux hindous, s'attacheront ou bien à Ram, ou bien à Krishna, ou bien à Ma, la Mère divine. L'essentiel est que ce contact soit vrai, soit vivant en nous, je dirais qu'il soit fécond, qu'il nous nourrisse d'une pensée qui nous permette de grandir dans l'intelligence des choses de l'esprit. Bien souvent, quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression que nous ne comprenons pas au-delà des mots. Nous lisons une histoire, un récit qui nous intéresse médiocrement ou qui nous choque même, parfois, c'est le cas. Il est vrai que les textes de l'Inde, à ce point de vue-là, sont souvent plus manifestement spirituels, sont souvent
plus manifestement beau et qu'il nous aide davantage à nous élever à un plan de conscience supérieur, vivant, révélateur de quelque chose qui est Dieu pour nous à un moment donné. Une certitude, une joie intérieure qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas forcément de nom. Mais ce soir, je m'en vais vous lire quelques versets d'un hymne védique et vous les expliquer. Vous savez que les Védas sont d'énormes recueils pour nous de poèmes qui nous sont parvenus par une tradition orale. Certains historiens qui se croient très calés donnent des dates approximatives auxquelles ces Védas auraient été composés, mais ces dates sont en général combattues et niées par d'autres. En fait, on ne sait pas de quand datent les Védas. C'est en tout cas de très très longtemps avant l'ère chrétienne. Et des savants hindous actuels vont jusqu'à dire que les Védas ont toujours existé, que le Vedanta, les Upanishads ont également toujours existé. Je dirais que les Védas, c'est l'aspect de la création divine, et que les Upanishads, qui veut donc dire connaissance intérieure, sont l'aspect de la révélation divine quand elle est arrivée à sa plénitude dans la création. Peut-être, si vous voulez, on pourrait mettre en parallèle les Védas avec la Genèse et les Upanishads avec l'Apocalypse, Apocalypse qui veut donc dire révélation. Les Védas, ce sont les puissances divines qui s'incarnent dans un monde créé. Le Vedanta, les Upanishads, c'est le retour à l'absolu, le retour à la connaissance de l'un à l'intérieur de la création, à l'intérieur de la conscience incarnée. Et l'hymne que je vais vous lire ce soir est adressé au dieu Vayu, le maître des énergies de l'existence. Vayu est le dieu du vent. Il est le dieu de la puissance matérielle. Vayu nous révèle l'incorruptibilité, la divinité de la matière elle-même. Je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, on a très longtemps dans l'Inde comme en Occident établi une séparation pratiquement irréductible entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme, entre l'homme et Dieu, alors qu'ils sont un, que l'âme est le corps, que la matière est l'esprit, que l'esprit est la matière, et que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la projection de Dieu dans une forme qui le révèle à soi pour cette forme. C'est un acte d'amour. J'aime, dit le Seigneur. De quoi est né le ciel, la terre, les nuages? D'un acte de mon amour. C'est par amour que le Créateur établit l'univers avec ses formes, avec ses différenciations, pour que nous ayons la joie de le reconnaître en nous. Joie qu'autrement nous ne posséderions jamais, joie qu'autrement nous n'aurions jamais. Et un Saint Jean de la Croix, qui a beaucoup souffert sur terre, qui a été mis pendant de longs mois en prison par l'Église qu'il servait, parce que ses idées n'étaient pas conformes à cette Église, disait: Seigneur, une seule des grâces que tu m'as faites
est encore trop grande pour les souffrances que j'ai dû endurer à cause d'elle. Les souffrances que nous endurons ici-bas ne sont rien d'autre que des souffrances d'accouchement, des souffrances qu'on oublie quand vient la joie de la révélation, de la certitude intérieure. Elles sont les souffrances de notre naissance à la connaissance de la vérité. Vaillou, le maître des énergies de l'existence, est donc lui aussi au travail en nous. Et dans quelques aspects d'une sadhana, j'ai écrit une phrase qui a été remarquée par des indianistes de valeur, c'est celle-ci: chaque individu est un équilibre particulier des dieux. C'est vrai. Chaque individu est un équilibre particulier de toutes ces énergies de l'existence qui sont divines et qui s'appellent Indra et qui s'appellent Surya et qui s'appellent Vayu et qui s'appellent Lakshmi et qui s'appellent Shiva et qui s'appellent Kali, etc. Nous portons toutes ces énergies divines qui sont d'ailleurs dans la mer divine, nous les portons en nous. Et ceci n'est absolument pas contraire au véritable christianisme qui lui aussi dit que Christ est le premier-né de toutes les créatures, qu'il est en elles et que c'est par lui que nous sommes en Dieu et que nous avons le chemin qui nous reconduit à la vérité absolue. Vayu est donc en nous. Et quand nous méditons, et quand nous faisons silence, nous pouvons nous concentrer sur la pensée de ce Dieu Vayu et lui adresser la prière que l'hymne védique, d'une façon très belle, lui adresse. Manifeste les énergies de l'esprit, les énergies du sacrifice qui demeurent cachées, semblable à celui qui révèle la félicité et qui accomplit l'œuvre. Ô Vayu, viens dans ton char d'heureuse lumière boire le vin du soma qui est donc l'extase, la joie de la connaissance. Eh bien, voyez-vous, dans cette brève strophe, dans ces quelques mots, il y a tout. Les énergies du sacrifice qui demeurent cachées, c'est-à-dire les énergies de notre croissance intérieure qui se fait toujours par le sacrifice du moins grand au plus grand, du moins bon au meilleur. Là aussi, je me rappelle, comme enfant, je pouvais me fâcher intérieurement contre ce mot sacrifice que l'on répétait à tout propos. Il fallait faire le sacrifice de ceci et le sacrifice de ça et le sacrifice de ceci et encore le sacrifice de ça et généralement le sacrifice de très petites choses, et ça me paraissait un bien grand mot beaucoup employé, et puis surtout ça me paraissait faux. Je pensais que le sacrifice était quelque chose de sacré et quelque chose de positif qui nous permettait de devenir plus grands. Et c'est exactement le sens du sacrifice védique, qui est, au fond, se débarrasser, se pardonner, s'alléger d'une foule de choses inutiles et encombrantes et lourdes pour permettre à la conscience de s'élever un peu vers plus de lumière, plus de vérité. Plus de vérité. Le chemin de l'extase, le chemin de la joie intérieure, ces énergies cachées, c'est le chemin de la vérité. Et au commencement de notre parcours spirituel, il est difficile de reconnaître ce qui est vérité de ce qui ne l'est pas. Mais avec un peu de pratique,
avec un peu d'exercice, avec un peu de fidélité et très peu de connaissance des Écritures sacrées, une sorte de sens, une sorte d'intelligence s'éveille en nous, celle que j'appellerais l'intelligence divine, cette petite voix intérieure qui sait très bien nous faire entendre si ce que nous pensons, si ce que nous croyons, si ce que nous adorons est vrai ou si c'est faux. Et je vais vous donner un critère. Quand nous méditons, quand nous réfléchissons à Dieu, nous pouvons être sûrs que ce que nous concevons à ce moment-là est vrai, lorsque c'est Dieu qui a toute l'importance dans notre pensée et non pas nous-mêmes. Observez un peu autour de vous. Les gens qui se disent mystiques et qui se disent spirituels, ils parlent toujours d'eux-mêmes, des visions qu'ils ont, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait, de très extraordinaire intérieurement. Observez cela. C'est un critère très certain qu'ils se trompent. De toute bonne foi, ils se trompent. Nous n'avons pas à les juger, mais si nous voulons, nous, faire un travail authentique, observons ceci, c'est que dans la recherche authentique de Dieu, c'est peu à peu Dieu qui prend toute la place. Et notre petit moi, lui, n'a plus d'importance. La vraie révélation intérieure concerne toujours Dieu et non pas l'homme. Non pas j'ai à devenir ceci ou cela, j'ai à faire ceci ou cela, j'ai à comprendre ceci ou cela, mais Dieu est devenu ceci en moi. Dieu est devenu plus vrai en moi. Dieu est devenu plus vivant en moi. Et moi, j'ai moins d'importance. Et sainte Thérèse d'Avila explique cela très bien. Elle prend une comparaison, celle du papillon qui tourne autour de la flamme, qui est attiré par la flamme, et qui est tellement attiré par la flamme que finalement il se brûle dans la flamme, et qu'il lui est indifférent de se brûler dans la flamme. Ça, c'est la véritable vie spirituelle. Non pas j'ai vu ceci et cela, j'ai fait ceci et cela, je suis capable de ceci ou cela, mais Dieu est devenu cela en moi. Ça, c'est un critère infaillible. Et voyez-vous, ça se trouve dans notre strophe de l'hymne védique. Viens, ô Vayu, dans ton char d'heureuse lumière, c'est-à-dire sur ce véhicule divin qui est la lumière dont je vous ai dit que la lumière spirituelle est un fait et non pas une idée. Elle est réelle, elle n'est pas une idée. Viens dans ton char d'heureuse lumière boire le vin du soma. Donc, qui est-ce qui en nous jouit de l'extase? C'est Dieu, ce n'est pas nous. Et nous retrouvons cette même idée dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le Christ dit à Jean, à Patmos, écris aux différentes églises. Mais il ne lui dit pas, écris à l'église de telle et telle, de telle et telle, écris à l'ange de l'église. C'est-à-dire, adresse-toi à son esprit. Les 7 anges qui sont les 7 esprits de Dieu. L'esprit s'adresse en nous à l'esprit. L'âme unique, omnipotente, omniprésente, Dieu s'adresse en nous à notre âme.
Et voilà pourquoi je vous parlais samedi des habits du dimanche. Voilà pourquoi je vous disais, il faut se présenter devant Dieu dépouillé de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous encombre. Aller à lui vêtu comme pour une fête, simplement, mais avec des habits qui ne portent pas la marque de nos soucis. Et ceci est vrai intérieurement et extérieurement. Aller à lui avec cette espèce de candeur, de confiance, de joie. L'Église catholique, avec raison, parle toujours de l'âme qui se présente à Dieu parée comme une fiancée pour son époux. C'est un peu cela. La fiancée qui se pare, qui se présente devant son époux le mieux possible. La méditation, c'est cela. Efforcer de faire silence en soi-même, de s'oublier soi-même, d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, aussi dépouillé que possible, pour que lui puisse venir dans son char d'heureuse lumière, réveiller en nous les énergies de l'existence, les énergies divines de l'existence, et leur donner la force de capter ce qui est intérieur, ce qui est plus vrai que le visible, plus vrai que le matériel, plus vrai que ce que nous côtoyons tous les jours. On demandait à Ramakrishna, mais vous avez vu Dieu comment? Et il répondait, mais bien sûr, j'ai vu Dieu plus clairement que je vous vois. Et moi aussi, j'ai vu Dieu plus clairement que je vous vois. Mais je vous dirai ceci, plus importante que la vision est la certitude qu'elle dépose en nous. Et c'est là ce qui est valable, c'est là ce qui est important. Ce n'est pas d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire, au contraire, la vision, il faut même l'oublier, car c'est encore une forme. Mais ce qui est important, c'est la certitude qu'elle a déposée en nous. Une certitude qui, depuis lors, ne peut plus être effacée par rien. Elle est là, elle vit en nous, elle se reproduira ou elle ne se reproduira pas. Cela dépend de Dieu, cela ne dépend pas de l'homme. Et il ne faut surtout pas le rechercher. Mais c'est une certitude qui est là et qui fait qu'effectivement l'échelle des valeurs est renversée. Ce qui paraissait important d'abord a perdu son importance. Ce qui paraissait moins important d'abord a pris plus d'importance. Et je vous dirais que la possibilité d'une semblable certitude nous attend chacun d'entre nous, au fond de nous, sous une forme ou sous une autre, dans un moment d'intensité où tout notre être, dans une même adhésion, capte, comprend, reçoit et aime quelque chose que dès lors il ne pourra plus jamais renier. Viens, ô Vaillou, sur ton char d'heureuse lumière, boire le vin du Soma. C'est Dieu en nous qui vit l'extase. C'est Dieu en nous qui connaît et reconnaît la lumière. C'est Dieu en nous qui se reconnaît soi-même et qui sait que l'homme et Dieu sont un, que l'univers et Dieu sont un. Simplement, l'âme en nous, désormais, le sait, le vit et peut donc le rayonner autour d'elle. Il s'agit par la méditation d'éveiller ces énergies du sacrifice de la croissance intérieure. Et quand on vient nous raconter, pour établir les différences entre le paganisme oriental et
la vraie religion chrétienne, quand on vient nous raconter que ce qui fait la différence entre les chrétiens et les païens de l'Orient, c'est que pour le chrétien, c'est Dieu qui fait, tandis qu'en Orient, c'est l'homme qui fait, eh bien les textes sont là, dans toute leur simplicité, dans toute leur vérité, pour nous dire le contraire. C'est vaillou. Dieu, il doit manifester en nous les énergies du sacrifice qui nous permettent de croître en lui et qui demeurent cachées. C'est Dieu qui révèle la félicité et qui accomplit l'œuvre, exactement comme dans la Bible, l'œuvre de l'Éternel. C'est Dieu qui est, c'est Dieu qui fait. Éloigne de toi toute expression qui te renie, et avec les coursiers de ton attelage, avec Indra pour conducteur, viens, ô vaillou, dans ton char d'heureuse lumière, boire le vin du Soma. Éloigne de toi toute expression qui te renie. Vous savez bien que s'il nous arrive d'avoir des moments de certitude, il y a en nous bien davantage des moments de doute, des moments où notre discussion intérieure semble renier par ses expressions Dieu lui-même. Et voyez-vous, il est demandé au Dieu d'éloigner de lui toute expression qui le renie. C'est Dieu seul qui fait dans les hymnes védiques, ce n'est jamais l'homme. Et ceci est très extraordinaire et constitue une réponse flagrante à ceux qui croient qu'il y a quelque chose de plus sacré, de plus saint, S-A-I-N-T, dans le christianisme que dans l'hindouisme par exemple. C'est le Seigneur qui doit éloigner de lui-même toute expression qui le renie en nous. Et avec les coursiers de son attelage, c'est-à-dire les élans de ses énergies réveillées en nous, avec Indra, c'est-à-dire le mental éclairé, le mental qui se souvient que l'homme est Dieu, Indra pour conducteur, viens, ô vaillou, dans ton char d'heureuse lumière, boire le vin du Soma. Et si j'ai choisi ces deux strophes d'un hymne védique, c'est pour insister sur cette seule chose, c'est que nous avons à laisser faire Dieu en nous. Voilà tout notre effort. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire dans tous les éléments de notre être, de notre corps, de notre vie et de celle du monde. Viens, ô vaillou, sur ton char d'heureuse lumière, boire le vin de Soma, c'est-à-dire la joie intérieure, lumineuse, de la certitude où notre conscience et Dieu ne sont plus qu'un seul. Une seule et même vie, un seul et même devenir, parfait, éternellement parfait, depuis le commencement et à toujours. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'un peu de piété fidèle, un peu de méditation régulière, un peu de lecture vraiment sacrée, réveille en nous beaucoup de ces énergies, beaucoup de ces coursiers
car la vie de l'esprit est extraordinairement féconde. Une fois qu'elle se réveille en nous, elle est riche, infiniment riche. Elle semble inépuisable et peu à peu, tout en nous se nourrit d'elle et concourt à notre bien, comme le dit l'apôtre Paul. Tout concourt au bien de celui qui cherche Dieu. Mettre dans sa pensée dès le matin le nom divin qui nous parle le plus. Je répète, pour chacun il peut être différent. Pour les uns ce sera Krishna, pour d'autres ce sera Brahman, pour d'autres ce sera la mère ou Ma, pour d'autres ce sera Ram ou Jésus-Christ ou l'Éternel. Mettre au début de notre journée cette pensée Dieu et essayer de la maintenir tout au long de la journée. Vous verrez combien les petits événements perdent de leur importance. Combien des choses qui autrefois nous auraient bouleversés, irrités, nous laissent non pas indifférents, mais nous trouvent dans un état d'esprit, dans un état d'âme qui fait que automatiquement nous les offrons à Dieu. Qui sait, qui fait. Et nous agitons moins, nous commettons moins d'erreurs. Nous nous accrochons moins aux choses, car une des lois de la vie intérieure, c'est évidemment le détachement. Le christianisme dit le renoncement. J'aime mieux l'idée du sacrifice védique, qui est vraiment un détachement de quelque chose qui doit être dépassé pour grandir dans ce qui est plus proche de notre maturité. Notre maturité d'homme, c'est Dieu. Notre pleine maturité d'homme, c'est Dieu. Dieu révélé en nous. Et maintenant, mes amis, je vais vous lire encore 1 ou 2 poèmes, après quoi nous méditerons un moment ensemble. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Veda a fermé mes yeux et fait pencher ma tête. Le monde s'est évanoui, et j'étais ce petit enfant que la lumière a emmailloté, dormant au sein d'un éblouissement merveilleux. Veda pense tout ce qui est, et l'univers sort de sa bouche comme le souffle paisible de l'éternité. En lui tout est parfait. L'enfant boit sa beauté. Il aspire dans ses narines l'air léger de son harmonie. Il respire la perfection de la vie et il la connaît. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. J'épouse ta pensée, Seigneur, et je deviens ce que tu conçois. La lumière est si proche en laquelle tu vis. Je la vois qui descend sur nous, non pas tel un manteau de brume, mais comme le printemps dont nous naissons. Mon visage est pareil à la mort, il est rigide, absorbé dans la contemplation qu'il aspire de l'intérieur. Mes yeux se sont clos et je sens ton haleine puissante passer sur moi. Pas un frisson ne me parcourt. Je suis absente de ta terre, Seigneur, dont pourtant nul ne s'éloigne jamais, car tu l'habites. Je suis dans ta présence, insondable, et j'éprouve, muette,
ton règne victorieux. Je vois, je regarde et j'adore dans une même lucidité qui est toi. Et je connais la lumière concrète, la splendeur de ton être qui ruisselle partout, conçu pour un enfantement démesuré. Univers, ta lumière, où suis-je ailleurs qu'en toi? Tu es Brahma, Seigneur, le Dieu d'une création infinie. Prisonnier de ta gloire, mon esprit ne peut plus sortir de ta clarté. Il repart, il remonte, et voit Dieu dans la paix. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase, et tu es l'infini, ô Seigneur, qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude, et tu es Brahman, Seigneur, cela qui est. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure au sein de la conscience qui ne voit qu'elle et qui la suit. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. La méditation est une offrande de soi-même, un chemin secret où la persévérance trébuche, où la pensée s'apaise, un pays où l'on est aimé. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Seule Shakti sait que tout est Dieu. Elle est la mère, elle est aussi l'enfant. Et je suis Shakti, murmure l'âme. Shakti connaît Bhagavan, et Bhagavan porte Shakti. Om Shri Ram, Jai Jai Ram. Les religions et les sectes qui s'entre-dévorent sur la terre sont prisonnières des mots. La parole divine est pain de vie et lumière dans l'âme. Elle est partout la même et partout différente. Un seul esprit, radieux et illimité. La joie fut laide, elle est l'obstacle. La paix fut laide, elle est l'obstacle. La parole fut laide, elle est l'obstacle. La prière fut laide, elle est l'obstacle. Le zèle fut laide, il est l'obstacle. Le Seigneur fut laide, il est l'obstacle. Seule la persévérance infinie et toujours neuve a raison. Tu es cela, ô mon Dieu, et jamais la terre ne fait le tour de ta gloire, jamais l'intelligence ne te saisit, jamais le cœur ne te contient. Seul le silence émerveillé de l'âme te connaît. En toi je me repose de tous mes travaux, en toi qui les as faits. En toi je ne me soucie plus de rien, en toi qui fus mon inquiétude. En toi je resplendis, ô toi, toute la splendeur de l'immensité, cachée dans un unique élan de mon amour.
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Shri Ma Jai Ma Jai Jai Ma. Shri Shri Ma Jai Ma Jai Jai Ma. Shri Shri Ma Jai Ma Jai Jai Ma. Shri Shri Ma Jai Ma Jai Jai Ma.
Il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut que tu croisses et que je diminue. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Seul Shakti sait que tout est Dieu. Et je suis Shakti, murmure l'âme. Shakti connaît Bhagavan et Bhagavan porte Shakti. Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur,
est ta joie. Tout est intérieur. Le monde est ta démarche dans l'éternité. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous aime.
Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Voyez-vous, mes amis, un peu de cette piété-là, chaque jour, fait faire, même à notre insu, de grands progrès. Un peu, un tout petit peu, de se souvenir de Dieu en nous, chaque jour, fait faire, même à notre insu, de grands progrès. Jésus le dit, comme le disent les vieux textes sanscrits. Veillez et priez sans cesse, car vous ne savez pas à quelle heure viendra le maître de la maison. Nous ne savons pas. Quand sonne l'heure en nous de ce face-à-face, après lequel tout est changé, après lequel il n'y a plus ni naissance ni mort, mais seulement la vie éternelle, déjà ici-bas, maintenant en nous. Nous sommes l'éternité, nous sommes l'infini, nous sommes la toute lumière. La vie, la mort, la naissance, la mort, le plaisir, la douleur ne sont que le jeu de ce chemin qui de soi retourne à soi. Un peu de piété véritable chaque jour,
au moment qui nous est favorable, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, que ce soit au milieu de la nuit. Un peu de cet appel de notre âme vers Dieu, Dieu seul, rien d'autre, fait qu'un jour, nous avons assez grandi, nous avons assez mûri, nous avons assez versé de libation sur ce sacrifice de la vie à la vie, pour que sonne en nous l'heure dont Jésus dit, Père, que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Père, que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Le monde entier a besoin d'être réconcilié avec lui-même. Les hommes ont besoin d'être réconciliés entre eux. Il faut être une syllabe de ce chant de la grande réconciliation universelle. Et maintenant, je vais rester au milieu de vous, je vais reprendre place sur ma chaise, et à mesure que les uns et les autres, vous aurez le désir de vous retirer, je prendrai congé de vous, et je vous remercie d'être venus.